former une lettre en graffiti. On va le faire, admettons, avec, comme par hasard, la lettre A. Fait qu'on commence déjà par écrire la lettre A. Ça dépend comment vous le voulez, en A majuscule ou A minuscule. On va commencer par le A majuscule. Donc, vous allez tracer des lignes pour former des contours autour des lignes que vous avez déjà tracées. Exemple, tac, 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 tac. Ça va être la base. Et vous voyez déjà, ça commence un peu à être en... ça commence un peu à se remplir. Donc vous allez continuer en haut. D'habitude, au lieu de faire une base, un sommet pointu au A, on le fait plus aplati, donc on fait juste une barre. Ça c'est un petit truc, comme ça. Et vous pouvez garder la surface ici que vous avez déjà, ça fera le trou. Donc, vous n'avez plus qu'à remplir la surface que vous avez transformée en graffiti. Et ça fait votre A. Vous pouvez aussi directement le faire. Exemple, je vais le faire en ballon. 2 petits U, une parenthèse, 2 petits U. Et on rejoint les deux parenthèses, comme ceci. Vous pouvez soit faire une sorte de triangle un peu arrondi, ou simplement faire un rond. Je préfère le triangle arrondi. Donc vous avez votre lettre. Pour l'ombre, c'est assez facile. Je vais le faire sur les deux. On va commencer par celle d'en haut. Donc vous avez sûrement déjà pris ça. À tous les sommets, à toutes les arêtes, vous allez tracer des lignes. Soit que, imaginons que la lumière arrive d'ici, mais l'ombre, elle va être ici. Donc vous tracez des lignes qui vont tous dans le même sens, qui suivent la logique de la lettre. Donc, tac. Vous n'avez plus qu'à les relier ensemble. Tac, tac et tac. Et après, vous coloriez l'entièreté, comme ceci. Et ça vous fait votre ombre. Oups, j'ai oublié ici. Voilà. Donc, vous voyez ce que ça donne? Pour celui-là en bas, habituellement, ça ressemble un peu à la même chose, sauf qu'on va pas faire des lignes droites parce que c'est une lettre arrondie. Vous pouvez le faire, mais ça va rendre un peu moins bien. Donc, ce que j'aime faire, moi, c'est juste de rallonger et d'épaissir un peu la ligne. Exemple, comme ceci. Et comme cela. Voilà. Et dans les espaces creux ici, ou comme ici, vous faites juste relier les deux lignes. Exemple, cette ligne-là et cette ligne-là. Vous le reliez par un petit, on va dire un petit pont d'ombre. Ça fait déjà son petit charme. Donc, vous pouvez continuer ici. Vous épaississez la ligne. Et ici aussi, vous allez juste épaissir la ligne puisque c'est un creux. Donc faites le petit pont comme je vais vous montrer. Et ça fait votre lettre, votre ombre. Donc pour continuer la vidéo, je vais vous apprendre les 3 règles du graffiti à absolument respecter. Vous faites partie de l'ordre des graffiteurs, donc tous les graffiteurs, les graffeurs et tous ceux qui font du dessin. La première règle, c'est pas dévoiler les dessins des autres si c'est illégal. Parce que vous faites toute partie de l'ordre des graffeurs. Donc si vous allez le dévoiler à la police, c'est comme si vous dévoilez votre propre clan. Donc vous faites aussi du graffiti, donc pensez que si vous stoulez, peut-être que des fois vous allez vous faire stouler. Mais le mieux, c'est juste que tout le monde le fasse sur des places légales, comme les graff zones, admettons. La deuxième règle, c'est de pas juger. Donc, admettons que vous vous promenez dans la rue ou dans des places de graffiti, puis que vous voyez un graffiti que vous aimez pas. Jugez pas, parce que tous les débutants commencent par ça. Ils font pas nécessairement des graffitis magnifiques, puis on doit leur laisser le temps d'apprendre et pas de se faire juger. Et c'est sûr que quand vous avez commencé, vous étiez comme ça. Donc, pensez que c'est comme... pensez que c'est vos élèves. Donc vous pouvez leur donner des trucs s'ils sont encore là, donc si les personnes sont là, ou vous pouvez genre faire les graffitis avec eux ou leur donner des trucs. Voilà. Pour la troisième et dernière règle, c'est pas vraiment une règle officielle, mais c'est de porter un masque. Parce que la peinture, c'est mauvais pour le corps, ça je crois que vous le savez déjà. Et porter un masque, ça va aider en créant de la bonne air que vous pouvez respirer au lieu de respirer la peinture. Et en plus, la peinture, ça sent pas très bon, surtout la peinture de graffiti.